Échouer, c'est ne pas parvenir à atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Mais une fois que la situation est là, que le vin est tiré, il faut voilà, vous prenez le vin avec modération, ça veut dire que c'est plutôt positif, ou alors vous vous saoulez. Et là, c'est plutôt négatif. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui ressasse. Comme je dis, j'ai eu beaucoup d'échecs. Il y en a un qui m'a marqué dans le lot, peut-être un peu plus que les autres. C'est celui d'un magazine que j'avais, Icône Magazine, que j'ai lancé en 2012. On a donc lancé le premier numéro en décembre 2012. Il y avait une vingtaine d'icônes pour faire vraiment un gros coup pour démarrer. On a eu un gros succès d'estime. Le magazine était gratuit, c'était un choix. On s'est retrouvé très rapidement à connaître des petits problèmes au niveau des finances. Parce que c'est un magazine qui doit être... C'est un modèle économique là qui fonctionne sur la pub. Et c'est très difficile, surtout quand vous démarrez. Et ça a été très compliqué parce que le premier échec déjà, c'était de ne pas pouvoir sortir le numéro suivant dans les délais. On était parti sur un trimestriel jusqu'en 2015. En tout et pour tout, je crois qu'on a 5 ou 6 numéros entre 2012 et 2015 ou 2016. C'est-à-dire qu'on a à peine la moitié du nombre de numéros qu'on devrait avoir. Les lecteurs en redemandaient. On n'arrivait pas à tenir la distance. C'est un second échec parce que quelque part, vous décevez le lectorat. Le lectorat, il est déçu. Vous avez créé un produit, vous avez créé quelque chose qui plaît, voilà. Et vous n'arrivez pas à satisfaire. Donc c'est un échec. C'est très difficile à vivre soi-même déjà parce que vous avez l'impression que vous avez raté quelque chose et que vous passez à côté d'une opportunité parce que vous n'arrivez pas à trouver le bon réglage. À chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on essayait de moduler. On s'est rendu compte que comme le magazine était naissant, aussi qualitatif soit-il, dans l'infographie et l'écriture, il était quand même difficile de mobiliser des fonds et d'aller trouver des annonceurs parce qu'il était tout nouveau. Il fallait faire ses preuves, il fallait tenir, sortir peut-être sur 2 ou 3 années avant de convaincre les gens. Et on a recentré la stratégie, on est allé sur des plus petites sociétés. On a laissé les grands comptes qui ont des gros budgets comme. On est allé sur des plus petites sociétés qui avaient la capacité d'acheter des pages de pub à 50 000, 100 000 et on a essayé d'en agréger beaucoup. Ça a permis de sortir quand même quelques numéros. Ensuite, il y a eu un autre problème, c'est celui de, je dirais, ce que j'ai la ressource humaine, oui, c'est ça. Parce que il fallait qu'il y ait une vraie équipe à temps plein. Et moi, j'étais sur d'autres choses au niveau de l'agence elle-même, sur d'autres projets. Je n'avais pas une équipe dédiée à ça. Mais je pense que j'ai manqué un peu de réalisme. Au départ, j'ai manqué de réalisme, de me dire que, allez, ici c'est gratuit, on va trouver de la pub tout de suite, parce qu'on fait du bon boulot. Non, je pense que c'est pas suffisant. Elle est différente. C'était très loin de tout ça. C'est un échec interne. De l'extérieur, ce n'était pas perçu comme ça. On avait des félicitations tout le temps, les gens en redemandaient et tout. Parce que l'échec, c'est ça aussi, c'est une remise en cause. Il ne s'agit pas de tout prendre et de dire « Ah, c'est fini, je jette à la poubelle ». Non, rien à voir. Il faut recentrer les choses. Moi, je sais qu'on est toujours sur un créneau. Le plus intéressant aujourd'hui, le plus important surtout, c'est de trouver l'angle d'attaque, le bon angle d'attaque pour faire le comeback et rester. Après cette preuve, tu sais davantage ou plus précisément qu'est-ce qu'il faut faire autrement? Je sais ce qu'il faut faire autrement. Je pense, en tout cas, j'ai des pistes. Je sais ce qu'il ne faut pas faire. Je connais une partie, ce qu'on apprend tous les jours, de ce qu'il ne faut pas faire sur ce projet. Et ça me servira peut-être pas sur un autre projet. Peut-être que ce qu'il ne faut pas faire là, il faudra le faire ailleurs. Parce que c'est ça, il n'y a pas de règle pour réussir, moi, je pense. Je pense qu'il faut juste être pragmatique, éveillé, réceptif et écouter le marché. Écoutez le marché pour savoir ce que le marché veut. Écoutez également, votre premier marché, c'est d'abord vos collaborateurs, ce sont vos premiers clients. Percevoir vos collaborateurs et savoir ce dont ils ont besoin, comment canaliser l'intelligence commune qui est là pour aller vers un but collectif. L'échec, ça a été, comme je disais à l'entame, ça a été un événement, une circonstance qui m'a permis de voir au-delà, d'ouvrir mes horizons et de prendre des décisions pragmatiques, intelligentes et utiles pour moi. L'échec, ça ouvre l'œil. Forcément. C'est très bien résumé. Soit ça ouvre l'œil, soit ça vous endort. Alors ça dépend de votre constitution mentale.
Moi, je dis la première qualité de l'entrepreneur, c'est la résilience. C'est le dénominateur commun. Le reste, on a chacun des qualités et des défauts. Mais si tu n'es pas capable de prendre des coups et de te relever, c'est pas la peine. Fais autre chose. Ouais. Tout simplement. Justement, par rapport à l'échec, est-ce que quand on entreprend, est-ce que l'objectif doit être absolument à tout prix d'éviter l'échec? Je dirais non et oui. C'est-à-dire, lorsqu'on commence quelque chose, on a envie de réussir. Ça, c'est humain. Donc, quand on commence une œuvre humaine, on aspire à la perfection qu'on ne peut pas atteindre, mais on y aspire tous parce qu'on aime la beauté, on aime la réussite, on aime les belles choses. Personne ne commence un match en se disant « je vais perdre, allez on commence ». Non. Donc on veut réussir. Par contre, se dire « il ne faut pas que j'échoue, il ne faut pas que j'échoue, il ne faut pas que j'échoue, il ne faut pas que j'échoue », se le répéter tout le temps, ça va peut-être et certainement vous faire échouer. Parce que je crois qu'on est trop focalisé sur ça dans notre environnement. La peur de l'échec, elle est cristallisée. Autant vous verrez des cultures comme celle des anglo-saxons où je ne dirais pas que l'échec est célébré, mais il est compris, il est autorisé et il est accepté et accompagné. Parce que ils ont compris que quelqu'un qui a échoué, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Ouais. C'est parce qu'il a essayé quelque chose qu'il a échoué. Donc c'est quelqu'un forcément qui a déjà un bagage sur lequel on peut capitaliser. L'échec, c'est une partie indissociable de la vie de l'entrepreneur. Il n'y a aucun entrepreneur qui vous dira qu'il n'a pas échoué. La réussite d'ailleurs, ce n'est pas une destination non plus. Comme je dis, l'échec n'est pas une finalité. La réussite n'est pas une destination, c'est un chemin. C'est un chemin parce que dans toutes les réussites, il y a des échecs tous les jours. Pour terminer, je vais t'inviter à regarder cette caméra et passer un message à tous ces jeunes qui pourraient avoir l'ambition d'entreprendre, mais qui ont justement cette peur d'échouer. Si vous faites, vous allez échouer. C'est ce que vous vous dites. Si vous ne faites pas, vous allez véritablement échouer. C'est-à-dire que non seulement vous échouerez, mais vous serez frustré, malheureux. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. C'est une réalité. Comme tout le monde n'est pas fait pour être carriériste. Vous prenez un très bon entrepreneur, vous le mettez dans une boîte, vous lui dites de faire une carrière, il va peut-être être super nul. Vous prenez quelqu'un qui a gravi tous les échelons dans une boîte en 5 ans, qui a une carrière fulgurante, vous le mettez dans un contexte entrepreneurial, peut-être qu'il ne réalisera rien de pertinent. La première chose, c'est de se connaître et de savoir ce que vous avez envie de faire. Donc l'échec, c'est quand même une belle chose quand on sait en tirer le principe. Merci beaucoup. Merci.